está haciendo? Mira. ¡Ah! ¡Ay! Está aquí la... ¡Ay, qué bueno! ¿Qué es esto? ¡Ay, qué difícil! Pero tiene que marcar que retratarla. Bueno, he pensado que estaba en la esquina. Mira las Banderas. Sí, sí, sí. Sí, gírate, ¿no? ¿O lo has cogido ya? No sé. No, yo he hecho. ¿Aquí? Ah, pero esa sí no veo tanto. Pero no es solo. Que es una... Eso debe ser el hospital. Sí. Claro, sí, también van a ver. Sí, ese es. Sí, está en este. Fui a la web del hospital. Sí, sí, el hospital. Ay, tengo aquí las enfermeras. El hospital. Este de padre, la principal, ¿cómo se dice? La principal. De monter parce que nous on avait une camionnette là-bas et on avait surtout de l'essence que les autres n'avaient pas. Alors ce qu'on a fait, j'ai pris des matelas que j'ai mis sur la camionnette et on est monté le chercher. Sur une échelle. On est monté là-haut Le matelas. à la plaine de bord, là-haut, en bout de piste du terrain d'aviation. Ils étaient là-haut. On est allé les chercher dans le bois avec une échelle et on avait mis un matelas sur l'échelle. Et on les portait comme ça. Mais votre frère, il ne voyait que par moi parce que j'étais à Turnac avec lui. Et puis il savait que j'étais avec Pernales, un Espagnol, qui nous commandait. Et Léon qui était catalan. Alors il était très lié avec Léon. Très lié. León. No sé, bueno, el comandante. Le commandant, il était lieutenant-colonel dans l'armée espagnole. ¿Ese catalán? Il était catalan. Catalan. Les discussions qu'ils avaient, alors là, avec le grand chef qui était basque, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Et Pernales au milieu, qui lui était andalou, qui ne me parlait que de Picasso. Pas toujours, quand même. Que de Picasso. Alors, bon, Oui, alors, alors, ils sont Tu venus l'as me amené chercher. ici, tu l'as mené ici. On l'a pris là-haut avec 3 ou 4 cas blessés. Et je savais que ici, la sœur Marguerite, qui était la chef, et avec le curé qui était pour nous, pour la résistance, je savais qu'il n'y avait pas d'histoire. Bon, et je l'ai amené ici. Il ne voulait pas revenir. Il voulait pas venir parce que c'était les curés. Tout resta, no tengo de machin, il me faisait. J'ai dit, mais écoute, ils vont te soigner. Alors, en effet, quand il est arrivé ici, le docteur, il y avait un docteur qui était ici, il est venu, lui a donné des potions pour arrêter la toux et lui a enlevé les éclats qu'il avait dans le dos, qui le faisaient atrocement souffrir parce qu'il était couché sur le ventre. Ils l'ont enlevé. Moi, j'ai assisté à ça. Ils l'ont endormi, le médecin, il l'a endormi. Et puis il y en avait d'autres aussi. Alors les autres venaient aussi. Moi, il saignait, ça. Il avait beaucoup de blessés avec. Alors je ne pouvais pas m'occuper de tous. On n'était que 2. Et puis moi je craignais ici que les Allemands ou les gendarmes ou les nageurs viennent. Moi je voulais le faire rentrer ici incognito.
pas vu partout. Voilà. Et la sœur Marguerite a tout fait pour éviter qu'il y ait du monde. Elle a tout fait. Mais elle était comme ça, sœur Marguerite. Très bien. Elle aimait... Puis après, bon, après, moi je suis parti. elle a dû être dénoncée sûrement. Sûrement, elle a été dénoncée parce que les Allemands sont venus ici, mais il y avait un monsieur qui les menait, qui les guidait. Voilà. Ne vous inquiétez pas, le monsieur qui les guidait, on l'a sulfaté. Il n'est pas allé loin. Il n'est pas allé loin. C'était un menuisier de Sarlat. C'était un menuisier de Sarlat. Et heureusement qu'on avait des gars comme le Soleil. Heureusement. Il faisait le travail. Il faisait le travail. Et vous avez dit qu'il était malade du poumon. Ah oui. Mais longtemps, il avait attrapé ça dans les bois. Parce que on couchait par terre, on couchait dans les bois. Et combien d'années il a été... Ah non, 2 mois. Ah, non, dans les bois et tout ça. Oui, il est resté 3 mois. 3 mois. Moi, je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver, donc 3 mois. Mais il était en bout dans une maison désaffectée. Dessous, il y avait des cochons. Et en haut, il faisait le tabac. J'avais un établi où j'arrangeais les fusils, les machins. Et puis, moi, j'allais chercher à manger. Parce que j'avais une arme absolue pour les paysans. Je parlais patois, couramment. Et alors, j'allais aux paysans, donnez-moi de ça. Ils me le préparaient, prêt à emporter. Tu es d'ici? Je suis né ici. Il est né à Dondon. Et puis alors, comme mon père avait été arrêté en 40 comme un communiste, alors là, les paysans, ils me donnaient. Ils savaient que j'allais pas les vendre. C'était des... Alors, c'est vous qui avez demandé de mettre la plaque? Oui, c'est ma femme et avec le président de l'ANACRE de Sarlat, André Rouland. Alors il a fait plein de plaques, on voyait les plaques et tout ça. Et on l'a payé. Parce que de toute façon, il y avait un autre Espagnol, un jeune de 17 ans, non? Un autre Espagnol avec... Combien d'Espagnols il y avait? Avec lui, là? Avec lui, 7 ou 8. Mais seulement son nom est mis Parce que dans la plaque. Oui, parce qu'il n'y a que lui qui est mort. Qui est mort. Que les Allemands ont tué. Là, en bas, il y en a d'autres. Là. Et puis plus loin aussi. Bon, à Sénac et tout ça que nous faisons maintenant. C'est mes copains. Ils m'ont appris à faire la guerre. Ils m'ont sauvé la vie. Parce que moi, jeune... Vous étiez plus jeune que José? Oui, j'étais plus jeune. Et je faisais le matin. El compañero. Bueno, más por Bonjour, madame. Bonjour, madame le maire. No, es que... Bueno, está Simón también. No la conozco, como hablaba español. Avec la végétation, on ne voit plus la porte de la cour. Il y a des arbres devant. Ça bouge tout comme ça. C'est devant. Oui, c'est la sœur. D'accord. Bah oui, mais il y en a un, alors on va voir. Ça va. Mais je suis espagnole. Ah oui, mais Mendoza, c'est un copain. Moi j'habite à Dondon. Bien, je ne lui fais pas la visite. Él lo conoció de todos los que están aquí. Solo lo conoció él, de todos los que Mais están vous aquí. savez, je l'ai soigné comme si c'était mon frère. Mais lui aurait fait pareil à moi. On allait voir de l'été. Et on s'était fait des chaussures. Des chaussures. Vous savez comment on les avait fait? On avait pris des pneus de camion, le flasque, on l'avait coupé. Ma sœur était perlière, elle avait des fils de fer très minces. On a cousu tout ça au fil de fer. Et après, on avait des chaussures bien. Voilà. Merci bien. Est-ce qu'il est venu d'un autre village ici,
quand il est arrivé ici non, parce que... Mais on ne sortait pas. Non. Eux ne sortaient pas. Parce que il était typé, il était marqué. Voilà. Il savait. Voilà. Et les Allemands, ils cherchaient cela. Et, tandis que moi, je pouvais passer. Moi, je pouvais passer. Alors j'allais le chercher. Du fil à coudre, Toutes les choses. toutes les choses pour qu'ils vivent. Maman, este es el tuyo. Mon père. Et puis, à l'époque, il y avait le Parti communiste qui était très fort. Et c'était une toile d'araignée. Vous savez, tous les paysans nous donnaient à manger. Nous donnaient sans le faire payer, alors qu'ils pouvaient le vendre à prix d'or aux Allemands. Et eux, nous le donnaient. Ça, je me rappelle. Oui, la photo de José. Plus jeune oui, plus jeune. À 19 ans. 19 ans. Il me ressemble plus, non? Il ne ressemble plus. Il était 19. Et quand tu le connais, était 27. Quand il est mort, Non, 27. Il avait 27. Mais la ferme là où on était, ils étaient tous de la résistance, tous. Même la fille, c'était un agent de liaison, elle correspondait. Quand il a été tué par les Allemands, vous savez, Londres le savait, hein, il savait que les Allemands étaient passés ici, ils avaient fait des machins, on était organisés. Organisé par les Espagnols. Pas les Espagnols. Et on avait des Simone, nos hemos escrito. Estoy encantada. Ya las hemos enseñado. des Iraniens, pas des Iraniens. Claro, no se parecerá en nada a lo que marocain. Ils sont nés avec le dé à coudre, vous savez, ils savent coudre. Mira, esta señora se llama Simona y habla un poco de español. Les Arméniens, Voilà. Je les ai revus 10 ans après, les Arméniens. Ils m'ont fait un costume. Vous savez, ils nous ont monté une entreprise à Paris. Mais eux, ils s'en sont sauvés. Mais alors, vous savez, ils étaient doués. Ils lui avaient raccommodé les pantalons. Parce qu'on n'avait rien pour chausser. Les chaussettes, on mettait des bandages comme ça. On était très malheureux. Mais on était tout là. On voulait refaire la vie. Refaire. Et combien pendant les Allemands étaient ici jusqu'à 45 ans? Non, ils sont partis au mois de juillet. Les juillet de la même année. Après, ils sont partis. Mais ils ont tué beaucoup de gens. Même des gens dans le champ en train de travailler, tout ça, pam. Complètement malade. Quand j'entends maintenant, j'ai du mal à comprendre. Soy Simone, la hermana de Pilar. Soy encantada. Aurelia. Bonito. Amis, entends-tu le vol noir
artisans, ouvriers des paysans, à vos armes. Ce sera de l'ennemi, connaîtra le prix du sang et des larmes. Et de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des villes où les gens courent du lit pour des rêves. Ici, nous vois-tu, nous marchons, nous tuent, nous crèvent. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Comme du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Madame Jocelyne Lagrange, maire de Dôme. Monsieur Roger Barbier, président du comité de Sarlat de l'ANAC, Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. Mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, monsieur le chef de brigade de gendarmerie de Dôme, responsable d'associations d'anciens combattants et fidèles porte-drapeau, chers amis, depuis plus de 20 ans, la municipalité de Dôme et l'ANAC, au nom de qui je m'exprime, honore la mémoire de José Duerto Mendoza, dit El Magno, victime de la barbarie nazie le 27 juin 1944. 69 ans après cette exécution, cette cérémonie revêt un caractère particulier, marqué par la présence de sa famille, venue de sa lointaine Catalogne et même des États-Unis, et à qui nous souhaitons la bienvenue. À vous, Madame Aurelia Duerto Mendoza, sœur de José, à vos filles Pilar et Laia, à leurs époux Adolfo et Ron. Ron, ce dernier est américain, et nous savons tout ce que nous devons à ceux qui débarquèrent en Normandie le 6 juin 1944. 27 juin 1944. Les troupes allemandes sont dans ces murs depuis 2 jours, et la population se montre très inquiète. En effet, dès le 25 juin, à la suite de nombreuses dénonciations, des otages ont été rassemblés dans un garage de Sénac, et le lendemain, 12 d'entre eux, dont 3 résistants espagnols, seront fusillés sous la barre de Dôme. Dans l'après-midi, sans doute bien renseigné, l'ennemi investit ce qui était alors un hospice dirigé par des religieuses. 3 résistants s'y trouvaient, en soins, dont José, mais les 2 autres, moins atteints, auront été mis à l'abri dans un caveau désaffecté du cimetière, d'où, aidés par les gens du quartier, ils parviendront à rejoindre les bois voisins, échappant ainsi à une mort certaine. Plus grièvement blessé, après avoir été conduit en ce lieu par son camarade de maquis, FTP Moy de Turnac, Christian Lafargue, un enfant du pays, ici présent, José ne sera pas en mesure de suivre le même chemin que ses compagnons.
les nazis l'arracheront sans ménagement à son lit de souffrance. Et sous ces cris de désespoir, le traîneront vers l'extérieur avec une grande brutalité. Malgré les supplications de sœur Marguerite, la mère supérieure de l'hospice, qui, avec un grand courage, offre sa vie pour que soit épargné le blessé, il sera abattu devant l'entrée de l'établissement, à quelques pas, par un officier allemand. 2 menuisiers de Dôme, Albert Valéry et Jean Delol, lui confectionneront un cercueil. Et lors d'obsèques encadrées par des soldats allemands, il sera mis en terre dans le cimetière voisin, en compagnie de ses 3 compatriotes fusillés la veille sous la barre. Par la suite, qu'est devenue sa dépouille, nul ne le sait. La libération intervenue, des cérémonies de mémoire se tiendront tant à Sénac qu'à Dôme. Mais le silence se fera sur cette tragédie. Le temps n'était pas encore venu de la reconnaissance envers ces nombreux combattants dits étrangers. 7 octobre 2000, ici même, à l'initiative de notre association, et en particulier de Christian Lafargue, avec le soutien de la municipalité, était apposée cette plaque honorant José Duerto Mendoza dit Elmagne. Une injustice était enfin réparée. 26 juin 2013. Chers amis d'Espagne et des États-Unis, grande est notre fierté de vous accueillir, de pouvoir partager votre légitime émotion et votre peine, peut-être adoucie à la découverte de ce village qui a été une parcelle de la courte vie de José et hélas le terme de son existence. Lui qui, après avoir combattu le franquisme sur son sol natal, s'était joint à nous pour mener la lutte contre le nazisme, mérite un infini respect. Et nous nous devons de perpétuer sa mémoire. Comment ne pas exprimer toute notre sollicitude à sa famille et à nos 2 peuples, frères de sang dans un même combat et dans la douleur, frères de sang dans la paix. Merci de votre attention.
respecter une minute de silence, je voudrais moi aussi rappeler ce qu'était le 26 juin 1944 pour le peuple la population daumoise et la population sénacoise, où la colonne allemande Wehrmacht se livre à des exactions, des assassinats, des tortures. Tous les ans, le 26 juin 1944, nous commémorons cet événement douloureux et tragique. Et en même temps, je suis très fière au nom du conseil municipal que depuis plus de 20 ans, nous ayons pu apposer une plaque sur ce bâtiment dans lequel a vécu José Duerto Mendoza, les dernières heures de sa vie, des dernières heures très tragiques. José Duerto Mendoza était un citoyen espagnol. En 1944, la guerre d'Espagne n'était pas si loin et je pense qu'il a dû être chassé de son pays à cause du fascisme. Ce fascisme, il l'a retrouvé en France. Et en 1944, il y avait certes les partisans qui étaient traqués, mais il y avait aussi des otages, des dénonciations. Je voudrais dire à sa famille que nous sommes très, très honorés aujourd'hui de les recevoir parmi nous. Et que cette plaque, je voudrais qu'elle soit un exemple au nom du peuple, pour le peuple français, mais pour le peuple en général, de tolérance, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ces cérémonies-là, elles ont au moins le mérite de nous rappeler notre histoire. Je salue bien sûr sa sœur, sa famille et Christian Lafargue qui est ici parce que, Christian, nous enfants de Dôme, on a beaucoup entendu parler de cette époque, mais moi je ne l'ai pas vécu. Mais quand je vois Christian Lafargue, il est capable de nous dire certaines choses que nous ont racontées nos parents aussi. Donc maintenant, à la mémoire de José Duerto Mendoza, dit El Magno, nous allons respecter une minute de silence. On fonctionne à remonter. Une personne parle.
que j'ai bien écouté l'hymne espagnol. Il n'y a que nos amis français. J'avais commencé à saluer avant la Marseillaise. Vous êtes Stéphanie? Non, moi, je compagne. Alors, c'est l'écran, monsieur. Le monsieur, là. Ici. Sur le pont, sur la stèle. D'abord au monument aux morts, au pont et... Au monument aux morts, au pont et sous la côte de la Barre. Voilà. Merci. Señor Barcelona. Oui, sí. De Huesca del Barco y entraron también aquí y también como se fueron de campo de concentración, él lo cogieron pero lo pusieron en un campo de concentración, pero él se salió y nosotros nos fuimos. Y aquí le dijo el señor, había una corta concentración de españoles que se llaman González, Roni, los Guerras, los Gallosos, Serrano, y queda una mujer en Sarlá. Y la mujer el hombre, como él se llama el Maño, lo llamamos el Maño, así no sabían cómo se llamaba. Que si lo cogían no se podía hablar. ¿Comprende lo que quiero decir? Y cada uno, mi abuelo decían Valencia, el otro el Guerra, el otro el Chata, casi nadie se podía, si lo cogían, pues es el Maño, no se podía decir otra cosa. Y pues nosotros después se quedaron aquí, porque mi abuelo se fue a Mauthausen, pero se salió cuando de concentración. Después, bueno, nosotros nacimos aquí, pero nuestra sangre es siempre española. Mucho gusto y mucha fuerza, ¿vale? Dios. Adiós, gracias. Teníamos que coger el coche para llevarla, ¿no? Sí. A ver. Andamos, pero pedir si podemos. Oui, alors je fais le tour. C'est beau, hein? C'est beau. Mais vous savez, là maintenant ça me revient. Quand José est rentré là-dedans, j'ai dit à Sœur Marguerite, il lui faut le docteur tout de suite pour enlever les éclats dans le dos. Alors il m'a dit, mais le docteur n'est pas là, il a fait sa visite ce matin. Cet après-midi, c'est impossible, il ne sera pas là. Mais vous savez, j'ai de l'argent, je vais le chercher. J'avais reçu de l'argent d'un parachutage 3 jours avant. 3 jours avant, alors je pouvais payer. Je suis allé... un monsieur est venu le chercher. Il allait le chercher, le docteur est venu tout de suite. Alors, quand j'ai voulu le payer, il m'a dit non. Non. Et il lui a donné de la tisane, qui a arrêté la toux. Il lui a donné du machin. Il a frictionné le dos avec une espèce de truc qui était... Crème. De crème, pas de crème, mais anti, parce qu'il faisait des infections, des machins. Ah là là, c'est ça à l'époque. Ouais. Très bien accueilli. Les gens se souviennent quand même. J'ai rencontré, les gens se souviennent. votre représentant des résistants de machin, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est ça surtout, les noms je ne peux pas m'en rappeler. Ah oui, ça, les noms. Bon, et tous, même les Allemands, sont venus nous dire pourquoi vous n'enlevez pas barbarie allemande et mettez barbarie nazie. Les nazis, voilà. Et oui. Parce que c'est ce qu'on a fait. il y a des stèles où il y a encore barbarie allemande. Mais comme maintenant on est amis. Nazi et barbarie. Equal barbarie. Mais attendez, si vous parlez en allemand des nazis, ils en ont honte. Ah oui, toujours. Ils en ont honte. Même les jeunes. Hein. Même les jeunes, ils ne veulent pas en entendre parler. Ah oui, ça, oui. Pour eux, c'est la conséquence. Oui. Pour eux, c'est catastrophique. Catastrophique. Eh bien, on vous souhaite bon retour. Bon retour. Merci. Et peut-être à la... Quand il l'a là, il l'a pas là. Hein. Vous voulez que je vous prenne en photo?
A ver si molesto yo aquí. Mesdames, Messieurs, Monsieur Baudin, président national des droits de guerre, va nous lire la citation de la commune de Sénac. Citation. Le secrétaire d'État aux forces armées cite alors du régiment Sénac, département de la Dordogne, vaillante cité périgordine, dont la population fit preuve des plus belles qualités de patriotisme et d'abnégation au cours de l'occupation de la localité par les troupes allemandes les 26, 27 et 28 juin 1944. Les exactions d'un ennemi déchaîné, l'exécution sommaire de 25 de ses habitants n'eurent pas raison de la foi inébranlable de ses habitants à la victoire finale. Cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre avec étoile de bronze, fait à Paris le 11 novembre 1948 et signé par M. Max Lejeune, secrétaire d'État aux forces armées. Je vous remercie. À la mémoire de tous nos morts, particulièrement des soldats fusillés le 26 juin, des résistants fusillés le 26 juin 1944, et à l'ancien 26 juillet. Maintenant, nous allons nous diriger vers le pont. Et ensuite, nous monterons la côte.